Salut, alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir ensemble comment monter une cabine de douche. Donc là en fait si tu veux j'ai un receveur et donc ce receveur il va venir dans la salle de bain et puis ensuite par dessus on aura donc des parois vitrées et puis des parois au fond avec le mécanisme de robinetterie et tout ça. Voilà, et donc en fait on va voir dans cette vidéo comment monter un kit cabine de douche. Alors voilà, donc là moi déjà je suis sur un receveur un peu particulier dans le sens où il est quand même relativement profond. Et je trouve que c'est un certain avantage dans le sens où, alors bon on peut pas prendre un bain, enfin c'est un petit peu une baignoire savon, mais enfin pour qu'un adulte prenne un bain là-dedans c'est un petit peu juste, mais on peut donner le bain à un bébé, on peut faire tremper du linge et ça je trouve que c'est quand même assez pratique. Donc alors comment est-ce que ça va se passer? Moi ma salle de bain c'est une petite salle de bain, le bac à douche là il va tenir au chausse-pied, donc ici là où j'ai de la place je vais appareiller la partie basse, et puis une fois que j'aurai appareillé le bac à douche, je vais aller le positionner à son endroit définitif, faire le raccordement des évacuations, et puis sur l'endroit définitif, je vais venir monter les autres parties. Oui, parce que sinon ça ne pourra pas passer. Bon, alors là on a un kit avec tous les accessoires. Voilà, hop, on découvre ensemble, je ne sais pas exactement ce qu'il va y avoir. Hop, voilà. Ah, donc là on est sur une petite étagère, voilà, et donc là on va avoir, bon, alors donc là on est sur le système de siphon. Moi déjà il y a un truc qui me plaît, il y a un truc qui ne me plaît pas, voilà. Ça je vais le poser, ça c'est de la merde ça tu vois, regarde ça tu vois, ça je vais pas le poser, ça c'est censé être le siphon qui vient en dessous, regarde, voilà tu vois, ça déjà ça dégage. Et ensuite voilà comment ça marche. Donc là ici on a le système de débordement parce que si jamais on remplit, voilà, il ne faut pas que ça puisse déborder. Donc on a cette partie là qui va venir ici et puis ensuite là on a la bombe qui vient se mettre au fond et en fait la bombe ça va être comme ça et puis en tournant cette partie là on peut ouvrir ou fermer cette partie là. Voilà, et puis voilà, je vais mettre un siphon de meilleure qualité que cette cochonnerie. Ok, donc on a ça. J'aime pas ça. Ça, j'aime pas ça non plus. Ça me dérange. Là, on est sur du plastique chromé. Et si tu veux, là, on a la vis qui fait la jonction entre l'intérieur de la bonde et la partie à l'extérieur. Mais le problème, c'est que ce genre de vis, mettre du plastique à cet endroit-là, si la vis est casse, et ensuite, c'est une fuite assurée. Voilà. Voilà, donc du coup, concrètement, cette partie-là, je vais pas l'installer non plus. Je vais mettre un autre système parce que là, ça me plaît vraiment pas. Maintenant, bon voilà, on peut pas tout avoir. On est sur un kit de cabine de douche premier prix Made in Poland. C'est vraiment pas cher. Maintenant, il faut savoir que on a certaines pièces qui sont de mauvaise qualité. Une coque de baignoire comme ça, là, pas de problème. Une vitre, machin, avec des roulettes, bon, ça va. Mais tu vois, un siphon, bon là, il va falloir que je trouve autre chose. J'ai toujours un petit peu de stock. Tu vois, là par exemple j'ai des vieux machins, voilà, ça c'est de meilleure qualité déjà. Voilà, donc on va mettre quelque chose dans ce style là. Voilà, là. Ah voilà, ça c'est ce que je veux. Tu vois. Regarde. Là je te montre. Ça c'est du plastique chromé. Et là, tu vois, là on est sur du métal quoi. Ça sera beaucoup mieux. Voilà, ça risque pas de casser. Bon alors du coup vu que ce que j'avais ça me plaisait pas, je rachète un kit siphon neuf, malgré tout un tas de raccords, c'est toujours comme ça. Alors, comment ça va se passer? Hop. On va avoir, hop, cette partie là, c'est un système un petit peu où on pousse avec le pied, voilà, pour ouvrir, fermer. Voilà, on va avoir le joint ici, on va avoir cette partie là en dessous avec ça ici, et puis là on va venir brancher le trop-plein. Ok, et puis ensuite il y aura un siphon comme ça qui vient en dessous. Ok, une chose qui est importante, on a un petit film de protection sur la baignoire. Il faut bien l'enlever parce que sinon après, si tu mets ton joint, que tu serres ton joint et tu oublies
et tu oublies le fil de protection, après en fait il reste, et c'est la galère à la fin. Juste au niveau des siphons, hein, c'est tout. Pas besoin d'enlever partout, on enlèvera pas partout à la fin. Ok, voilà. Donc là on a ce joint qui va venir se mettre comme ça. Voilà. Hop. Bon. Voilà. On a le joint ici, comme ça. Ensuite, on a cette partie-là qui vient de l'autre côté. On a le système. Voilà. Et le joint, ben en fait, voilà, il va être entre ces deux parties-là. Ça. Et voilà. Allez hop. On monte ça. Tac. Et là, voilà. Ça, c'est monté. Ok. Alors maintenant ici, pareil, on va lui enlever le petit film de protection avant de mettre les parties qui viennent par-dessus. Voilà, ok. Alors, donc là, on a ça. De l'autre côté, on a ça. Bon, là, on va être sur un plastique argenté. Les mêmes plastiques que j'aime pas, que je trouve peu qualitatif. Celui que j'ai pas voulu mettre ça, là, c'était ça. Donc, c'est exactement la même chose. Mais là, disons qu'en fait, c'est moins grave. Enfin, déjà, j'avais pas le choix. Et puis, en fait, c'est moins grave dans le sens où là, on n'aura pas de contrainte mécanique particulière. Là, c'est quand même un endroit où on peut marcher dessus avec le pied, quoi. Ça peut se... Voilà. Bon, du coup, pas trop le choix. On va mettre ça. Donc, il va avoir un joint comme ça, qui sera de ce côté-là de la cuve. Et puis ensuite, ça viendra se raccorder de l'autre côté sur... voilà, on a une partie comme ça viendra se mettre comme ça. Ok. Donc, on doit avoir une vis maintenant. Voilà, on a une vis là, qui vient de ce côté-là, ici. Le joint, il est là. Il se met là, comme ceci. Ce qui fait qu'on n'a pas besoin de faire de joint silicone ou ce genre de choses. Voilà. Et ensuite, là, tournevis. Et puis, on va venir serrer cette partie-là. Ok. Encore une fois, on est sur du plastique. Faut pas serrer trop fort, ça peut casser. Bref, c'est merdique. Ok. Bon. Ici, voilà, on va venir... Oh, c'est pas vrai. Comme ceci. Ah, putain. C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai, un trop court, mais quelle merde. Celui-là, il a une meilleure longueur, ça. Putain. Tu vois, heureusement, là, j'en ai un de rechange. Ça va. On va mettre celui-là. Oh là 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 là. Ok, voilà. Donc, comment ça marche? On a un joint, on a une bague, et la bague, elle comprime le joint. Ce qui permet d'avoir une étanchéité. Ok. Là. Ok, comme ça. Ici. Hop, ça va venir comme ça. C'est trop long, il faut le recouper. Là, et puis on va le recouper ici. Voilà. Là. Ok. Alors, comme ça. Là, du coup, vu que ça peut se déboîter, ça, comme ça, je vais quand même mettre un petit coup de joint silicone. Là, histoire que ça bouge plus. Un collier comme ça aurait été mieux, mais j'en ai pas à la bonne taille. Et puis, quand tu montes une cabine de douche, c'est toujours pareil. Il faut courir au magasin, courir au magasin, courir au magasin. Voilà, et je vais pas y aller pour un collier. Ok, ça c'est fait. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ici, je vais avoir le siphon. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc le siphon, il a un joint ici. Et puis, ça va se serrer là, comme ceci. Voilà. Là. Ok. Et ensuite, on va avoir une partie qui vient se rajouter ici. Voilà. Moi, il est en 50, ça me plaît pas. Je veux du 40.
Ok, voilà, donc ensuite on a cette partie-là qui vient là, ici. Et ici on sera en 40. Et ce 40, moi je vais le raccorder sur mes évacuations. Voilà. Ok. Ok, voilà, donc là mon bac à douche il est en position. Maintenant, bah, comme tu peux voir, petite salle de bain, gros bac à douche, trépied de caméra. Je ne vais pas pouvoir filmer quand je vais faire mes raccordements, ça va être caché derrière. Donc là maintenant ce qui va se passer, c'est que je vais raccorder mes évacuations sur les attentes. Et puis ensuite, je vais faire le réglage de mes pieds. Parce que là, tu regardes le bac à douche. Voilà, et donc en fait tu as des pieds réglables, donc je vais ajuster tout ça. Ok. On va contrôler dans l'autre sens aussi. Là. Ok. Bon, il faut qu'il remonte un petit peu de l'avant. Ok. Hop, là il est en position. Là on est bon. Là, ici, on est bon aussi. Voilà. Alors oui, donc que ce soit un bac à douche comme ça ou une baignoire ou peu importe, on pose toujours l'appareil de niveau. C'est-à-dire que on peut se demander, il y a une pente pour les écoulements, mais la pente elle est prévue dans l'appareil. C'est-à-dire que si le siphon il est là, et lorsque le bac à douche il est de niveau, dans le fond, en fait c'est un petit peu comme ça. Voilà, la pente elle est déjà prévue. Donc on met de niveau partout. Voilà, donc là il est de niveau. Maintenant on va passer à la suite. Ici je vais monter la cabine au-dessus. Bon, alors maintenant je vais devoir appareiller, monter et assembler les panneaux. Donc là on a le panneau principal et celui-là on a toute la robinetterie dessus. Ici on va avoir un petit système qui permet d'avoir de la ventilation, de l'éclairage et puis également la radio. Voilà, ça se compose comme ça. Mais ça en général je les branche jamais parce que c'est pas vraiment de la bonne qualité. Et puis en plus de ça on a un transformateur, donc il y a un transformateur 220 volts, 12 volts. Et puis ça veut dire qu'il faut avoir une prise 220 volts dans un espace qui est relativement restreint par rapport à l'environnement de la cabine de douche. Il y a différentes classes de zones et puis c'est pas toujours, c'est pas top. Donc du coup moi ces choses là je les branche pas. Et puis alors ensuite qu'est-ce qui va se passer? Donc ici on a différents tubes qui vont aller se raccorder. Donc un ici, et là, donc là, ça sera le pommeau de douche, et puis on en a un second qui va venir au-dessus, et puis ça sera l'effet pluie de la cabine de douche. Et puis alors ici, donc là, on a un petit point bleu, un petit point rouge, et on raccorde l'arrivée d'eau froide et l'arrivée d'eau chaude, voilà. Et puis ensuite, donc, on a un premier robinet ici où on décide de la température, ensuite ça monte ici, et puis là, ensuite, on a un deuxième robinet où on sélectionne où est-ce qu'on envoie l'eau. Voilà, donc là, tu vois, tu règles ta température et puis ensuite ici tu règles si tu veux effet pluie, le pommeau ou les petits jets comme ça. Voilà. Alors ensuite l'appareillage, encore un de ces fameux plastiques que j'adore. Ça vient comme ça, ici, voilà. Là, je vais quand même faire un joint silicone à l'arrière. Ça sera plus sécure. Hop là. Voilà, et ensuite on va serrer tout ça là. Ensuite, là tu vois au-dessus, tu vas avoir hop, ce petit comme ça. Si tu as un doute sur le sens, tu prends ton pommeau de douche et tu regardes, il y a un sens où ça va, l'autre ça bloque un petit peu. Voilà. Bon là il va venir comme ça, hop, ok. À l'avant, on va avoir une vis en inox, comme ceci. Voilà. Ça va plaquer contre la plaque en verre. Et puis à l'arrière, si tu veux, tu vas avoir un joint en plastique comme ça qui va venir ici, là, ensuite une petite rondelle, voilà, et puis un écrou. Allez, on monte ça. Et ça, faut bien penser à le faire maintenant, parce que si tu es tout seul, une fois que tu as monté ta cabine, t'as pas les bras assez longs pour aller de chaque côté du panneau et monter l'accessoire. Donc là, du coup, on n'aura pas besoin de joint silicone pour celui-ci. Allez, c'est parti. Voilà, tac. Alors à l'arrière, une pince pour tenir le petit écrou. À l'avant, on serre. On serre. Alors maintenant sur le grand panneau ici, on reprend le petit carton du début, voilà. Et puis là on va avoir la petite étagère qui permet de
tenir tout ce qui est les petits produits de beauté, machin, qu'on a besoin dans la douche. Ok. Donc on a une vis en inox, on a la petite rondelle en inox aussi, et puis la petite rondelle en caoutchouc qui fait l'étanchéité au niveau des trous. Ça me plaît pas trop, c'est du filetage métal qui rentre dans un filetage plastique, c'est pas tip top. Alors comment est-ce que ça se monte? Ah voilà, donc là on a le petit support, la petite étagère pour mettre les produits de douche. Et puis là c'est si on veut accrocher des trucs, cette barre là. Ok. Voilà, je vais essayer de te faire un plan comme ça, tu vois, des deux côtés. Hop, pas évident. Hein. Pas évident là, tu vois, je joue les acrobates pour te faire voir. Ok. Donc là, hop. Donc là, on a une première vis qui le maintient. On va faire pareil pour le second, hop. Donc on met la vis dans le trou, on vise le filetage. Et puis maintenant, un petit coup de tournevis pour serrer tout ça. Oh, ça c'est dangereux ça, parce que là tu vois sur la vitre, tu as une petite peinture blanche, si je la raye, ça se voit de l'autre côté, c'est dégueulasse. Et voilà, bien sûr tu vas en déballer le matos et regarde, là j'en ai un qui est déjà, hop, en mauvaise condition. Ok, donc c'est soit j'arrête mon tuto et je perds 3 semaines parce qu'il faut aller changer une pièce, ou soit alors j'accepte que ce soit cassé comme ça. On va laisser ça comme ça, c'est bon. Bon alors maintenant il va falloir que j'assemble les panneaux ensemble. Bon là c'est pas compliqué, il suffit de suivre les instructions. Ok, donc ça c'est le panneau d'angle. Je vais devoir faire un joint silicone ici, un joint silicone là, et puis ça va se visser ici. Ok. Là on a notre joint silicone, donc là ça c'est la partie basse, ça c'est la partie haute. Ok. Précision importante, c'est juste une vidéo à titre informative, dans le sens où chaque douche sera différente, et puis ça peut pas être cette vidéo ne peut pas être une instruction de montage universelle pour tous les modèles de douche. Non, non, c'est juste pour que tu puisses te rendre compte du travail qu'il y a à faire lorsque on achète un kit cabine de douche, et puis qu'on décide de le monter soi-même. Voilà. Ok, tac. Là c'est la merde, tu vois. Il tourne. Hop là. Choper la visseuse. Ok. Je vais pas la serrer ma vis, c'est juste une vis pour maintenir. Dans le sens où tu as des petits ajustements à faire. Je sais pas comment ça va tomber encore. Ok. Tu vois, tu as des petits trous, en fait, c'est pré-percé de chaque côté. Il suffit de mettre tes vis. Voilà. Alors maintenant, avant de serrer mes vis, je vais regarder comment est-ce qu'on va tomber. Là, ouais. Faut que les alignements soient bons. Et puis il arrive que tu te trouves avec deux petites pièces de plastique comme ça, un peu bizarre. Alors ces deux petites pièces de plastique, t'en as une qui se monte au-dessus. Voilà, ici. Et puis tu as la même qui se monte en dessous. Et c'est bien important de les monter avant de serrer tes vis, sinon après tes alignements ils sont plus bons. Donc là je suis à ma bonne position. Voilà. Là. Ici, on va être bien comme ça. Là. Voilà. Voilà. Bon, je te fais le point d'à quel point ça peut être le bordel de monter ce genre de cabine de douche quand t'as pas de place. Tu vois, faut mettre des vis comme je viens de le faire à l'instant. Seulement, le truc, c'est que les vis, là où tu les mets, en fait, après, t'as plus accès. Et donc, si tu veux, alors je vais devoir la construire dans ce sens-là, sur des planches que j'ai posées ici. Et puis, une fois qu'elle sera construite, que les canalisations seront raccordées au chaud d'eau froide, et là, je devrais tourner de 90 degrés pour être avec le 120 dans ce sens-là. Là. Putain. Voilà. Ouf. Ok. Là maintenant, comme sur l'autre,
Je lui ai fait son joint silicone et maintenant je vais venir le mettre contre et puis je vais venir mettre mes vis aux endroits appropriés. Allez, c'est parti. Voilà. On la serre pas tout de suite. Alors maintenant, comme pour l'autre panneau, je vais contrôler quand est-ce que je suis bien aligné et puis je vais serrer. Putain, c'est la merde. Oh, quelle merde. Bon. Alors, on va serrer. On est bon. Là. Et le dernier. Bon, alors là je viens d'assembler la partie arrière, les 3 panneaux arrière. Maintenant je vais assembler la partie avant. En fait, on va avoir un rail métallique sur le côté, le fameux qui était abîmé. Ensuite, on va avoir un autre qui va se prendre de l'autre côté. Et puis, on va avoir deux rails comme ceci. Voilà. Alors, encore une fois, il faut suivre les instructions de montage de ton catalogue. Mais juste à titre informatif, tu vois, par rapport au rail que tu as. Donc moi, si tu veux, j'ai un arrondi qui est dans ce sens-là. Et pour savoir dans quel sens je suis, si on regarde le rail, tu vois, ici, on peut voir qu'il est un petit peu courbé. Et en fait, si tu veux, c'est parce qu'on a des roulettes. Et donc les roulettes, elles vont venir se prendre là-dedans et se bloquer là-dedans. Elles vont pas venir se mettre sur un rail plat et puis ça peut tomber. Voilà. Donc ça peut être une indication. Et le rail du bas, ça va être l'inverse, tu vois. Ça va être comme ça. Parce que ici, tu vas avoir les roulettes qui sont sur ressort comme ça. Là, tac. Elles sont sur ressort pour justement bloquer les vitres et éviter que ça bouge. Et puis du coup, ça va venir s'ajuster comme ceci ici, dans le même rail. Voilà. Ok. Donc, je vais avoir des vis qui vont venir se mettre là-dedans. Et de 1, il y en a encore 1, 2, 3. Allez. Tac. Bon, alors là, je viens de glisser le cadre. Maintenant, tu vois, là, je vais devoir assembler le cadre avec cette partie-là. Donc là, je vais faire un joint silicone comme ça. Si j'avais dû assembler la douche dans un bel espace où j'ai beaucoup de place, effectivement ça ferait un beaucoup plus joli tuto. Mais là tu vois, je te montre une condition réelle. Donc en fait, t'as pas de place, c'est la merde, il faut y aller en mode Tetris. Et si jamais tu poses ce genre de douche dans des conditions comme ça, attends-toi à avoir le même genre de galère que moi. Ok, allez, joint silicone. Là je vais avoir un assemblage ici de ce côté-là. Et ensuite, j'aurai exactement le même derrière. On assemble. Voilà. Là, il faut que ça vienne comme ceci. Ici. On met les vis pour qu'elles rentrent dans les trous. Normalement, c'est pré-percé. Oui, c'est bon. Bon, alors là, en touchant mes profils, je sens que mon alignement il est bon. Donc, on peut y aller. Voilà. Hop. Voilà. L'autre partie c'est exactement la même chose mais je peux pas filmer. Hop. Voilà. C'est la merde. J'ai pas de place. Ok. Et la dernière. Ok. Voilà. Ici, mes flexibles, j'en ai un pour l'eau froide, un pour l'eau chaude. Je vais les raccorder tout de suite. Mon conseil, c'est pas de prendre des flexibles droits parce qu'après, tu vois, ça peut te gêner ici. Ici, là, tu es dans un coin, tu as ta cloison après. Mon conseil, c'est de prendre des flexibles qui sont coudés, comme ça, tu vois. Alors là, hop. Ok, voilà, tu restes là.
Ok, ici, et on le serre. Voilà. Maintenant, ça va être ces flexibles là que je vais raccorder. Alors ici, tenu par un petit ruisselant. Ici, tu vois, ils ont mis un bout de scotch et puis il y a les deux joints. Ils ont prévu les deux joints de raccordement. Ok. T'en as un qui vient se raccorder là-dessus, comme ceci. Voilà. Tu vois, là. Là, tu vois, comme ça. Maintenant, ça là, tu vois l'attache là, on a le fond du raccord ici, et puis on a l'attache qui dépasse. Je vais la desserrer, je vais la tourner de 45 degrés, parce que là, encore une fois, on va avoir le panneau, et puis, c'est pas grand chose, hein, mais si ça appuie sur mon panneau, c'est la merde. Donc du coup, on va le desserrer, voilà, et puis on va le tourner, pour plus que ça risque de frotter. Voilà, tac. Et même tous les autres, je vais recontrôler les serrages parce que bah voilà, c'est fait à l'usine, je sais pas si les mecs ils ont bien serré. Et moi, une fois que ma cabine de douche, j'ai pas envie d'avoir de fuite, de devoir tout redémonter. Donc on va contrôler les serrages, ça coûte pas grand chose. Voilà, et effectivement, il y a des choses à faire. Putain. Oh là là, mais ils ont rien serré, mais c'est terrible. Bon, maintenant, il y a une autre partie qui va être ce qui se met au-dessus. Voilà, tu as certaines cabines de douche. Elles ont un plafond comme ça. Et c'est le cas de la mienne. Voilà. Tac. Là. Et ensuite, faut que j'aille à l'intérieur pour faire le raccordement. Et puis, il faut que j'aille au-dessus pour raccorder celui-ci. Tac. Là. Maintenant, il faut visser, voilà, donc là, hop, comme ceci. Alors maintenant, c'est l'étape la plus délicate où il faut que ça passe et que ça vienne se monter sur le bac à douche. Allez, hop. Ok. On est bon là. Bon. Là. Oh oui, ça y est. Voilà. Bon, alors là maintenant j'ai positionné ma cabine de douche comme il faut. Maintenant, comme tu peux voir, en fait, ce que j'avais fait pour pouvoir monter là et travailler là-dessus, sans être gêné par le creux du bac à douche, j'avais posé des planches. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais caler au-dessus de mes planches, de ce côté-là, de ce côté-là. Je vais retirer les planches, je ferai mon joint silicone au fond, je le bascule au fond, je fais le joint silicone sur le tour et ensuite je le bascule sur l'avant. Allez, c'est parti. C'est lourd. Là, on va faire pareil. Ici, là. Hop là. Hop là. Ok. Avant de faire mon joint silicone, je vais faire un petit essai de tout ce qui est haut pour voir si j'ai des fuites. Comme ça, je pourrais les voir. Et il n'est pas trop tard, je peux encore rectifier le tir à ce moment-là. Une fois que c'est collé, là, je serai dans la merde. Donc, voilà. Là. Voilà. Et oui, également, avant, j'ai bien fait attention à retirer le plastique. Alors, là, j'ai fait mon joint silicone. J'ai fait des petits tests d'eau pour voir si j'avais des fuites ou pas. Il s'avère que j'avais une petite fuite que j'ai dû réparer. Je te laisse imaginer, tout rebouger dans ce sens-là, aller changer le joint et puis recommencer. Et maintenant, tu vois, là on a les vitres à mettre. Voilà, donc ça c'est la vitre qui est arrondie et qui vient dans l'angle. Et maintenant cette vitre-là, elle vient ici, à l'intérieur.
comme ceci. Et puis elle va se clipser dans la fente prévue à cet effet. Là. Ah putain, il ne va pas y aller. Bien sûr, ça serait trop évident, tu vois. C'est la merde. Ouais. Voilà. Hop là. Tiens, tu sais quoi, là je galère un petit peu pour rentrer la vitre avec son joint dans la fente métallique. Donc on va mettre un petit coup de WD-40, formule au silicone. Ça devrait aider pas mal. Hop. Ok. Là. Elle y va. Petit à petit. Ensuite, une fois que cette vitre elle est posée, on va avoir un montant. Bah oui, parce que ça tiendrait pas très bien sinon. Ok. Voilà. Donc ce montant, il va venir se mettre à l'intérieur. Et pareil, on va encore avoir un joint comme ça qu'il faut mettre sur la vitre. Allez. Là. 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 Ok. Maintenant, une vitre droite pour venir ici. Ça vient se monter comme ceci. Voilà. Là. Ok. Et puis bah là maintenant j'ai deux vis à mettre à l'intérieur, donc une en haut, une en bas, de chaque côté. Alors maintenant j'ai un autre type de vitres, elles ont des trous. En fait elles ont des trous pour monter les roulettes et c'est les vitres qui coulissent. Donc je vais appareiller cette vitre là. Alors on a également deux trous au milieu qui correspondent à la poignée. Et donc là j'ai deux types de baguettes. J'ai des baguettes comme ça qui sont aimantées. Donc ça c'est la fermeture. Donc je vais mettre ça du côté des poignées. Ok. Il suffit de pousser et puis ça rentre tout seul petit à petit. On y va doucement parce que c'est une vitre. Il faudrait surtout pas la casser. Alors les roulettes, on a deux types de roulettes. On a les fixes comme ceci, donc elles vont en haut, voilà, comme ceci. Et puis on a celles qui ont un petit machin comme ça parce qu'il y a un ressort. Et voilà, celles-ci elles vont en bas. Celles du haut, elles permettent de faire coulisser. Et puis celles du bas, elles permettent juste de maintenir la vitre droite et éviter qu'elle puisse basculer comme ça. Voilà. Donc on va dévisser cette vis-là et cette vis-là. Et puis ça vient se clipser dedans. Celle du haut, on aura cette vis-là, ici, qui va permettre de pouvoir régler si on a besoin d'ajuster les portes. Comme ça. Ici. Ok. La poignée, c'est relativement simple. Voilà, on a ça. Tac. Et puis, au milieu, on a deux petits joints comme ça. Voilà. On va défaire ça, mettre la poignée sur le côté extérieur et puis les petits boutons sur le côté intérieur. On le serre. Voilà, comme ceci. Tac. Donc, là, comme ça. Et ensuite, eh ben, on appuie sur les petites, comme ça. Voilà. Alors là, eh ben, ça ne veut pas y aller, tu vois. Ça ne veut pas y aller. Ok. Là, il va falloir régler ici. Alors. Voilà, et là maintenant, comme ceci, tu vois. Tac, tac. Ok. Et là, il reste cette petite baguette qui vient se mettre ici. Ça permet de parer les petites gouttes d'eau qu'il peut y avoir. Voilà. Hop là. Voilà. Donc là, pareil, on remonte les roulettes. En fait, les roulettes, il ne faut pas qu'elles soient à côté intérieur de la douche, il faut qu'elles soient
côté extérieur de la douche. Voilà. Et en fait, les roulettes, elles se trouvent entre les deux parois, entre celle-ci et puis ici. Voilà. Tac. On met les roulettes du haut comme ceci. Voilà. On fait redescendre la vitre. Hop. Et là maintenant ici, tac, ça passe. Voilà. Tac. Comme ceci. Voilà. Maintenant, on va regarder comment ça ferme. Alors là, ça ferme pas très bien. On touche en haut, on touche pas en bas. Donc ça va être des petits réglages à faire sur les roulettes. Ok. Tu visses, tu dévisses et puis tu ajustes en fonction des besoins. Ensuite, les petits accessoires à monter, il y a ça, c'est des butées de roulettes en fait. Parce que si tu veux, pour éviter que lorsque tu ouvres la porte, ça aille cogner dans une autre vitre, enfin une vitre qui cogne dans une vitre, bon c'est pas très bon. Donc du coup en fait, sur le rail où tu as les roulettes, et ben, tu vas avoir des petits trous qui sont pré-percés. Et puis il suffit de venir mettre une butée de roulettes comme ça, avec une petite vis comme ça. Et du coup ça arrête la roulette à cet endroit-là. Voilà. Et puis également, une fois que tu as réglé tes roulettes, et ben, pour cacher les vis, et ben, tu as ces petits cache-gris qui sont de la même couleur que le plastique de la roulette. Donc les butées de roulettes, on va en avoir en bas, en haut, pour la fermeture et pour l'ouverture, de chaque côté. Regarde les conneries que j'ai fait, tu vois, j'étais trop concentré par ma caméra et le fait de filmer ce que je disais. Et du coup, j'ai trop forcé sur les vis qui ont trop appuyé sur le plastique. Et du coup, tu vois, ça a traversé mon rail alu et ça dépasse, ça se voit. C'est tout moche, voilà. Voilà, tout ça pour faire un petit tuto. Résultat, j'ai une douche neuve déjà abîmée. Super. C'est pas la fin du monde, mais du coup, évite de faire la même bêtise que moi. Voilà, donc là on a une douche qui est terminée, qui est posée et maintenant qui est prête à être utilisée. Enfin, quand les joints silicone seront entièrement secs, bien sûr. Et puis sinon, si tu es intéressé par la plomberie et que tu veux en savoir plus sur le tube cuivre, qui est le matériau le plus qualitatif qui existe pour faire de la plomberie, il y a mon livre, le guide du tube cuivre, où je présente toutes les techniques qui peuvent être utilisées pour réaliser sa plomberie. Que tu veux utiliser un chalumeau ou pas, toutes les techniques sont présentées. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un like, un commentaire et puis à partager. Et puis si tu as vu des choses qui t'ont intéressé dans cette vidéo, tu as tous les liens qui sont en dessous dans la description. Si tu fais également tes travaux, je te souhaite bon courage et puis je te dis à plus tard pour la suite. Allez, ciao!